La Corée du Nord, une petite nation isolée et entourée de mystères, captive l'attention du monde entier depuis des décennies, fascinant et inquiétant à la fois. Gouvernée par la dynastie Kim depuis sa création, elle fonctionne selon une idéologie communiste unique appelée Juche, qui prône l'autosuffisance et l'indépendance. À la tête de cet État énigmatique se trouve Kim Jong-un, le troisième dirigeant de sa famille à détenir le pouvoir absolu, consolidant ainsi l'héritage familial. Chacun de ces mouvements est scruté, analysé et souvent accueilli avec un mélange de fascination et d'appréhension, tant par les experts que par le grand public. Le règne de Kim Jong-un a été marqué par un jeu complexe de puissance militaire, de manœuvres diplomatiques et d'une détermination sans faille à préserver l'héritage de sa famille, tout en affirmant sa propre autorité. Son histoire, de ses premières années nimbées de mystère à son ascension au poste de leader suprême, offre un aperçu du fonctionnement interne de l'un des régimes les plus secrets au monde, où chaque détail est soigneusement contrôlé. Comprendre Kim Jong-un est essentiel pour saisir les complexités de la Corée du Nord et sa place sur la scène mondiale, un défi pour les diplomates et les analystes. La jeunesse de Kim Jong, un reste voilé de secrets, la plupart des informations provenant de transfuges et de rapports des services de renseignement. Ces sources, bien que précieuses, laissent encore beaucoup de zones d'ombre sur ses premières années. Né en 1982 ou 1983, l'année exacte est contestée, il était le plus jeune fils de Kim Jong-il, le deuxième dirigeant suprême de la Corée du Nord. Son enfance a été entourée de mystères et de spéculations. Sa mère, Ko Young-hui, était une danseuse d'origine coréenne, née au Japon, qui jouissait d'un statut privilégié au sein du régime. Elle était une figure influente dans sa vie. Malgré son éducation privilégiée, l'enfance de Kim Jong-un a été marquée par une certaine solitude. Il passait beaucoup de temps seul, même dans les vastes demeures luxueuses de sa famille. On pense qu'il a passé une partie importante de sa jeunesse dans une école privée en Suisse, où il vivait sous un nom d'emprunt. Cette période à l'étranger a été cruciale pour son développement. Bien que les détails de son séjour à l'étranger soient rares, on pense qu'il a été exposé à la culture occidentale, quoique dans un environnement contrôlé. Cette exposition a sans doute influencé sa vision du monde et son leadership futur. Le parcours de Kim Jong-un vers le pouvoir était loin d'être prédéterminé. Né en 1984, il a grandi dans l'ombre de ses frères et sœurs sans attirer l'attention. Il n'était pas le fils aîné et est resté dans un premier temps à l'écart du public, menant une vie relativement discrète. Cependant, son frère aîné, Kim Jong-nam, est tombé en disgrâce auprès de leur père après un incident embarrassant impliquant un faux passeport et un voyage à Disneyland au Japon. Cet incident a ouvert la voie à l'ascension de Kim Jong-un, qui a commencé à être préparé pour le leadership. En 2009, Kim Jong-un a été officiellement désigné comme le successeur de son père, Kim Jong-il, marquant le début de sa montée en puissance. Il a rapidement gravi les échelons du Parti des travailleurs de Corée et de l'armée, consolidant ainsi sa base de pouvoir et son influence. À la mort de Kim Jong-il en 2011, Kim Jong-un a pris la relève de manière fluide en tant que leader suprême, prenant le contrôle du pays à un âge relativement jeune et s'imposant rapidement comme une figure centrale du régime nord-coréen. Le règne de Kim Jong-un a été caractérisé par une mainmise sans faille sur le pouvoir, souvent renforcée par des purges et des exécutions. Il a consolidé son autorité au sein du Parti des travailleurs de Corée, de l'armée et du gouvernement, éliminant les rivaux potentiels et les dissidents. Son oncle, Jang Song-taek, autrefois considéré comme le deuxième homme le plus puissant de Corée du Nord, a été exécuté en 2013 pour trahison et corruption. Cette consolidation impitoyable du pouvoir a envoyé un message clair: toute contestation de l'autorité de Kim Jong
Jong-un se heurtera à des représailles rapides et brutales. Son régime a également maintenu un contrôle strict sur l'information, limitant l'accès au monde extérieur et perpétuant un culte de la personnalité autour de la famille Kim. Cinquième partie, ambition nucléaire et tension mondiale. L'une des caractéristiques déterminantes du règne de Kim Jong-un a été sa poursuite effrénée des armes nucléaires et de la technologie des missiles balistiques. Sous sa direction, la Corée du Nord a procédé à de nombreux essais de missiles et à des essais nucléaires, suscitant des tensions avec les pays voisins et la communauté internationale. Ces actions ont entraîné de lourdes sanctions économiques imposées par les Nations Unies et des pays individuels. Cependant, Kim Jong-un est resté inflexible, considérant les armes nucléaires comme un moyen de dissuasion contre une intervention étrangère et une garantie de la survie de son régime. Ses ambitions nucléaires sont devenues un obstacle majeur à la paix et à la stabilité dans la péninsule coréenne. Sixième partie, l'incursion diplomatique d'un royaume ermite. Malgré son image de dictateur reclus, Kim Jong-un a surpris le monde par ses ouvertures diplomatiques ces dernières années. En 2018, il a tenu un sommet historique avec le président sud-coréen Moon Jae-in, la première rencontre entre les dirigeants des deux Corées depuis plus d'une décennie. Il a également engagé des pourparlers sans précédent avec le président américain Donald Trump, qui ont abouti à 2 sommets à Singapour et au Vietnam. Si ces efforts diplomatiques n'ont pas encore abouti à des résultats concrets en matière de dénucléarisation, ils ont démontré la volonté de Kim Jong-un de dialoguer avec la communauté internationale à ses propres conditions. Huitième partie, réformes économiques et défis internes. Alors que la Corée du Nord reste une économie socialiste fortement centralisée, Kim Jong-un a mis en œuvre certaines réformes axées sur le marché depuis son arrivée au pouvoir. Il a accordé une plus grande autonomie aux entreprises publiques et encouragé une activité limitée du secteur privé, notamment dans les secteurs agricoles et des services. Toutefois, ces réformes ont une portée limitée et se heurtent à des difficultés de taille, notamment des pénuries alimentaires chroniques, un manque d'infrastructures et l'impact permanent des sanctions internationales. La capacité de Kim Jong-un à améliorer la vie des Nord-Coréens ordinaires sera cruciale pour la stabilité à long terme de son régime. Neuvième partie. L'avenir de la Corée du Nord, incertitudes et possibilités. L'avenir de la Corée du Nord sous Kim Jong-un reste incertain. Il s'est montré disposé à engager le dialogue, mais son engagement en faveur de la dénucléarisation reste sujet à caution. Le pays est confronté à d'importantes difficultés économiques, exacerbées par les sanctions internationales et la pandémie de Covid-19. Malgré ces difficultés, Kim Jong-un a fait preuve d'un sens aigu de la survie politique. Il a consolidé son pouvoir, modernisé l'armée et cherché à améliorer ses relations avec certains pays. La voie qu'il choisira pour la Corée du Nord dans les années à venir aura de profondes répercussions sur la péninsule coréenne et le reste du monde. Dixième partie, un héritage encore à écrire. L'héritage de Kim Jong-un est encore en cours d'écriture. C'est un personnage complexe et énigmatique, capable à la fois de cruauté et d'ouverture diplomatique surprenante. Son règne a été marqué par une combinaison de répression, de progrès militaires et d'une adhésion prudente aux réformes économiques. Reste à savoir s'il choisira finalement la voie de la confrontation ou celle de la coopération. Le monde entier retient son souffle, tandis que Kim Jong-un trace la voie de la Corée du Nord, un pays nimbé de secrets et perché de manière précaire au bord du changement.